Shalom peuple de Dieu. Heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs en train de suivre votre émission Les cieux diffusent les informations. Nous venons aujourd'hui avec un thème qui dit la perfection, telle partie ainsi revenue. Nous allons parler de la perfection aujourd'hui. Oui, la perfection, c'est un mot que tu entendras beaucoup sortir de ma bouche, puisque c'est la mission même que Dieu m'a donnée. L'Éternel m'a oint pour faire comprendre à l'homme qu'il est possible d'atteindre la perfection, de vivre la perfection, quoique ayant Satan à côté de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment la perfection était partie. Mais notre objectif est beaucoup plus à t'expliquer, à te faire comprendre comment la perfection est revenue. Voilà pourquoi on dit telle partie ainsi revenue. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait. L'homme Adam vivait la perfection. Mais il est arrivé à ce que l'homme est tombé. Oui, la chute de l'homme, c'était une désobéissance. Quand l'homme a désobéi à la loi de l'Éternel, à la volonté de Dieu, l'homme a perdu ce qu'il avait de plus important, la perfection, d'où la vie éternelle. Mais comment est-ce que cette perfection-là a quitté l'homme? L'Éternel a besoin de te faire comprendre, puisque la façon que la perfection avait quitté l'homme était devenue un piège pour Adam. Et c'est ce qui a conduit à ce que l'imperfection gangrène l'humanité tout entière jusqu'à la période où nous nous trouvons. Les jours où Adam a mangé, et pourtant Dieu lui avait dit, les jours où tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras à coup sûr. Donc ce qui est vie en toi quittera, et c'est la mort qui s'attachera à toi. Mais il s'est avéré que les jours où Adam avait mangé les fruits de l'arbre défendu, lui et sa femme, Adam s'est vu en train de respirer. Il continuait à respirer. Adam ne comprenait pas. Il ne savait pas compter les jours comme Dieu les comptait. Il ne savait pas voir les choses comme Dieu les voyait. Et pourtant, il y a une chose que je dois te dire. Quand Dieu a créé Adam, il a créé un être très intelligent. Adam exploitait les 100% de ses capacités cérébrales. Adam savait tout ce qu'il pouvait faire. Toutes les potentialités qui étaient en lui, Adam les savait. La seule chose qu'Adam ignorait, c'était qu'il était comme Dieu. Adam ignorait qu'il était créé comme Dieu. Et le diable a utilisé son ignorance pour lui tendre un piège. En mangeant, la perfection qui était invisible physiquement a quitté Adam. Étant donné qu'Adam se voyait toujours en train de respirer, il s'est dit,
La perfection est encore. Il n'y a rien de changé. Adam voyait que les choses allaient comme avant, à part le fait qu'il était chassé du jardin. Et pourtant, à ce moment-là, la perfection qui était assise en Adam, dans nos leçons passées, nous avons montré, grâce à Dieu, que la perfection était assise dans le cœur d'Adam, dans la partie charnelle. Et la perfection, ou la vie éternelle, était stable, en forme d'une spirale. Mais quand Adam a péché, la perfection s'est enroulée en soi-même pour devenir qu'un point. Voilà la raison pour laquelle Adam n'a même pas pensé un jour à demander pardon à Dieu. La perfection, elle est partie comment? La perfection est partie sans trompette ni tambour. La perfection a quitté l'homme, Adam, sans faire de bruit. Il n'y a eu aucun tremblement. Il n'y a eu aucune vibration dans son corps pour sentir qu'il était en train de perdre quelque chose. Et voilà pourquoi il est resté dans sa position. Moi, je me dirais même, à cette position-là, Adam a cru que c'était Satan qui lui avait dit la vérité. Puisque Dieu lui avait dit, les jours où tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras à coup sûr. Adam ignorait une chose que toi tu connais, puisque tu es en train de suivre les enseignements que Dieu nous donne à travers les cieux diffuses. Tu sais que 1000 ans pour l'homme, c'est un jour devant Dieu. Dieu a dit les jours même où tu mangeras, tu mourras à coup sûr. Oui, Adam est mort les mêmes jours où il avait mangé aux yeux de Dieu. Adam n'a pas atteint même 1000 ans. Adam a vécu 930 ans. Dieu te dit, imagine un peu que pendant sa vie, Adam avait demandé pardon à Dieu pour son péché. Quel serait son sort? L'Éternel m'est apparu pendant qu'il m'enseignait. Il m'a dit cette chose que je viens de te dire. Mon fils, Adam a vécu 930 ans. Mais pas un seul jour, il a pu penser à demander pardon pour son péché. Jusqu'à ce qu'il ait retourné à la poussière. Et sa femme a vécu à son tour 937 ans. Voilà l'âge, le temps qu'a vécu Ève. 937 ans. Ils étaient très intelligents. Mais ils n'ont jamais pensé demander pardon à Dieu. L'Éternel te dit ce qu'il m'avait dit avant, pendant notre causerie, que si Adam ou Ève avaient pu demander pardon à Dieu pour leur péché, c'était leur premier péché. Dieu allait les pardonner. Et la vie éternelle allait continuer. Dieu me dit, ils seraient les premières personnes à goûter à la miséricorde de Dieu. Mais malheureusement, comme ils se voyaient en train de respirer, ils se sont dit, l'autre, c'est les serpents qui avaient dit la vérité. Et ils ont resté dans leur mauvaise voie jusqu'à retourner dans la poussière. Et Dieu me dit, c'est Caïn qui a goûté pour la première fois à la miséricorde de Dieu. Mon frère, voici comment est-ce que
la perfection est sortie de l'homme et partie. Sans trompette ni tambour, sans faire de bruit. Et Dieu te dit aujourd'hui que c'est ainsi que la perfection est retournée. À travers les sacrifices de Jésus. Moi j'aime Paul. Il dit dans sa lettre aux Hébreux, au chapitre 10, précisément au verset 14, il dit, Jésus s'est offert une seule fois, une seule offrande, et cette offrande a donné la perfection pour toujours à ceux-là qui se sanctifient. Aujourd'hui, je viens te dire que la perfection, c'est une décision individuelle. Et l'Éternel m'envoie aujourd'hui vers toi avec deux noms de lui. Deux noms de gloire qui sont en fait des alliances que Dieu traite avec toi. Dieu vient avec un nom qui dit qu'il est El Fako pour toi. El Fako qui veut dire l'Éternel Dieu qui va avec l'homme de l'imperfection à la perfection accomplie. El Fako, l'Éternel, ou le Dieu qui va avec l'homme de l'imperfection pour la perfection accomplie. Dieu a besoin d'aller avec toi de l'imperfection à la perfection accomplie. Et pour y arriver, il te dit, il est pour toi. Elle vaut le nom qui veut dire l'Éternel qui fait naviguer à contre-courant. Voilà. Il y a un chemin que nous avons conçu qui nous aidera à te faire comprendre ce que Dieu veut pour toi. La perfection telle partie ainsi revenu. La perfection est partie puisque les péchés étaient entrés. Les péchés de l'homme a fait que la perfection quitte l'homme. Et la mort puisse s'installer. Mais aujourd'hui, Dieu a payé un grand prix par le sacrifice de Jésus. Et Dieu est en train de chercher une personne qui va consommer l'œuvre de la croix. Une personne qui va s'élever et saisir ce qu'il a d'important entre ses mains. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, précisément au verset 11, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je pense que cette personne, c'est toi. Le livre des Proverbes, le chapitre 27, le verset 11, je lis ce qui suit. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Il y a une personne qui outrage l'Éternel ton Dieu. Il s'agit de Satan. Et l'Éternel est en train de te lancer un appel. Il a besoin que tu puisses utiliser toute la sagesse que tu as en toi, afin de réjouir le cœur de l'Éternel. Cette sagesse, Dieu veut que tu puisses prendre une décision.
de consommer ce qu'il t'a donné. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le sacrifice de Jésus nous a amené la perfection. Comme le dit Paul, la perfection est bénéfique à ceux-là qui se sanctifient. Tu es censé te lever et entrer dans les jeux de Dieu. La perfection s'arrose comme une plante. La perfection lourde doit être saclée. La perfection doit croître en toi jusqu'à devenir une perfection parfaite. Lourde. Permettez-moi cette répétition. Dieu a dit une perfection accomplie. Oui, tel le salut, le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as été sauvé. Mais tu es censé craindre l'Éternel, marcher dans la voie de Dieu, fuir le péché. Oui, quand tu pars à l'église régulièrement pendant la semaine, tu ne pars plus pour chercher le salut puisque tu l'as reçu le jour où tu avais reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu pars l'autre pour entretenir ce que tu as reçu. C'est ainsi Dieu a besoin que tu puisses entretenir la perfection qu'il t'a accordée grâce au sacrifice rédempteur de Jésus. Quitte les complexes. Oui, quel que soit lesquels tu es censé les quitter. Te dire, non, l'autre, la perfection, ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas fait pour ici. C'est un complexe d'infériorité. Dieu m'a enseigné une chose. Tout complexe d'infériorité ou de supériorité que ce soit, est une stupidité. Et la stupidité est un péché. Voilà. Quitte les complexes. Par contre, travaille. Aujourd'hui, tu as un exemple qui est Jésus. Tu as un appui qui est Jésus. Mais il y a une personne qui était dans une condition très difficile par rapport à la tienne. Mais cette personne-là s'était décidée un jour à suivre la perfection et il l'a atteint. Je suis en train de te parler d'Enoch. Il a vécu l'époque où Jésus-Christ n'était pas encore venu. Enoch a vécu avant même que les sacrifices rédempteurs ne soient donnés. Il avait pris la décision de craindre l'Éternel, de marcher d'une manière droite devant Dieu. Et il a fini par atteindre la perfection. Et la chose a plu à Dieu. Et Dieu l'a enlevé de la terre. Il n'a pas quitté la terre comme quitte tout le monde. Il est parti d'une manière spéciale. Tel était parti Élie. Tel était parti Moïse. Si Enoch, pour qui il n'y avait aucun sacrifice donné, a pu atteindre la perfection, aujourd'hui, je te dis, la perfection est ta décision à toi. Vivre la perfection accomplie est ta décision que tu es censé prendre maintenant. L'autre, tu n'es pas si faible que tu le crois, puisqu'il y a un appui qui est Jésus-Christ. Comment est-ce que tu es censé faire? Le monde actuel est en train de suivre les temps. Ce monde est en train de couler avec le temps.
je demanderai à ce qu'on nous mette les schémas que nous avons conçus pour expliciter la chose. Le monde actuel est en train de couler avec le temps. Regarde les schémas que nous avons là. Au début, là, c'est Éden. Je l'ai placé à l'est. Et au-dessus, c'est bien mentionné la perfection. En Éden, la vie était parfaite. L'homme vivait la perfection. Mais quand on part jusque là, vers l'ouest, vous verrez, c'est bien écrit, les temps. C'est la direction dans laquelle coule le temps. Cette direction est en train d'amener le monde droit. Le temps est en train d'amener le monde droit vers sa destruction. Le temps coule avec l'imperfection. Voilà pourquoi la Bible nous conseille de ne pas suivre le mouvement de ces siècles ici. Ce mouvement, c'est un mouvement qui part vers la destruction. Et l'Éternel te dit aujourd'hui qu'il est pour toi elle vaut. Tu y as assez coulé en ignorant ce que tu es. En ignorant les sacrifices, les prix que tu as obtenus grâce au sacrifice de la croix. À partir de cet enseignement, Dieu a besoin que tu puisses t'arrêter là où tu es. Voilà pourquoi tu verras ici, c'est écrit volte-face. Tu as la capacité de t'arrêter là où tu es. Et dire à Dieu, je ne veux plus couler avec le temps. Maintenant, je vais faire marche arrière vers Éden, vers la perfection. Je te garantis, mon frère, ma soeur, qui a une main. Cette main s'appelle Jésus. Jésus se révèle aujourd'hui à toi par le nom de Elvo. Ce qui veut dire l'Éternel, l'autre qui me fait naviguer à contre-courant. Arrête-toi. En avançant vers le temps, tu peux remarquer que la vie de l'homme diminue. Puisque en avançant vers l'ouest, le péché grandit dans l'homme. Or, le péché souille, ça salit le souffle de vie qui est dans l'homme. Mon frère, ma soeur, toi qui médites la Bible, j'aime bien ceux qui méditent que ceux qui lisent. Or, on ne peut pas méditer sans avoir lu. Toi qui médites la Bible, tu pourrais remarquer que les gens qui ont vécu dans cette première partie, en Éden, dans cette première partie de la vie, ont vécu pendant très longtemps. Ils ont fait des centaines. Adam même a frôlé les 1000 ans. Comme il ne devait pas faire un jour devant Dieu dans le péché, il est mort avant d'atteindre 1000 ans. Il y a de ceux-là qui ont vécu plus qu'Adam. Mais tout cela a vécu plus longtemps qu'Adam. Mais en avançant, plus le temps passe, la vie de l'homme c'est courte. Voyons ce que Dieu nous dit. La réaction de Dieu face au péché, au comportement pécheur de l'homme. Nous allons lire ce qui est écrit dans le livre de Genèse, au chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous allons lire les versets 2 et les versets 3. Je lis ce qui suit. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes
était belle. Et ils prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà. Le péché a fait que la vie de l'homme diminue. Le péché a fait que la vie de l'homme s'écourte. C'est l'homme lui-même, en péchant, a écourté sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Le péché salit le souffle de vie. À tel point que le souffle de vie se voit maintenant emprisonné dans ton corps qu'il chercherait à quitter. Car c'est quelque chose de pur, quelque chose de saint. En prenant la décision de vivre différemment, de prendre un comportement différent à celui de ce monde, de ce siècle ici, l'homme part vers la perfection, retourne vers là d'où il venait. Ce qui veut dire, l'homme commence à sanctifier, à laver son souffle de vie. Ainsi, la vie de l'homme s'élargit. Oui, nous allons rechercher la perfection. Mais de quelle manière? Mon frère, toi qui es là, cherche à redevenir ou à devenir ce qu'Adam était avant le péché. Et ma soeur, toi, tu dois chercher à devenir ce que Ève était avant sa chute. Nous n'allons pas tous chercher à redevenir comme Adam. Chacun d'eux avait des potentialités. Oui, on ne peut pas chercher à vivre la perfection si on ne sait pas qui est et qui on est. On ne peut pas tendre à se battre pour la perfection si on ne sait pas ce qu'on peut obtenir en étant parfait. Je t'assure que l'intimité entre l'homme et Dieu, c'est quelque chose que tu ne peux comparer à rien. La perfection ouvre l'intelligence de l'homme. Oui, puisque une personne qui vit la perfection, cette personne-là est remplie par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui ouvre l'intelligence. Aujourd'hui, si tu arrives à exploiter 7% de tes capacités cérébrales, on t'appelle le savant. Imagine ce que était capable de faire Adam. Lui qui utilisait les 100% de ses capacités intellectuelles. Il y a certaines choses que tu es censé faire, mais tu ne sais pas que tu es capable de les faire. En voyant même ton corps, la façon que ton corps réagit, tu remarques que ton corps est plus intelligent que toi. Ton corps se défend. Ton corps élabore des protéines pour se défendre. Les choses que toi, tu n'es pas capable de maîtriser avec ta tête. Ton cerveau n'est pas capable de maîtriser. Les longues chaînes de protéines que ton corps fabrique pour te défendre. Si tu vois comment est-ce que ton organisme fonctionne, ça te dépasse même. À la perfection, l'homme devient capable, l'autre, de gérer même son intérieur. Femme, cherche à atteindre ce que
Ève était. Elle était une femme très intelligente, capable d'exploiter les 100% de ses capacités intellectuelles. Devient très intelligente. Voici maintenant comment est-ce que la sanctification amène l'intelligence. Puisque le péché amène la stérilité de l'intelligence. Oui, le diable est en train de conduire le monde en l'ayant d'abord bloqué l'intelligence. Voilà pourquoi Jésus revenait toujours à dire à ses disciples, vous aussi, avez-vous toujours l'intelligence flouée? Puisqu'il vivait avec lui, en étant avec Jésus, l'intelligence de l'homme s'ouvre. Oui, la perfection, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Si c'était impossible, Jésus n'allait pas nous demander de chercher la perfection. La perfection, ce n'est pas quelque chose qui doit venir au siècle à venir. Au siècle à venir, le diable ne sera pas là. Le diable a lancé un défi à l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai besoin de voir un frère. J'ai besoin de voir une sœur qui doit se lever et dire au diable, que tu sois là ou pas, Lord, moi je craindrai l'Éternel. Je continuerai à vivre dans la perfection. Car c'est par un grand prix que cette chose est arrivée à moi. C'est par un grand prix qu'elle m'a été donnée, cette perfection. L'imperfection est venue grâce à la désobéissance. Suite à la désobéissance, pardon. Ce qui veut dire, l'imperfection est égale à la désobéissance. Les jours où Adam a désobéi à l'Éternel, c'est les jours où Adam est devenu imparfait. Les jours où Ève a désobéi à l'Éternel, c'est les jours où Ève est devenue imparfaite. Prends une décision contraire à ces deux-là. Prends la décision d'obéir à l'Éternel. Obéir à quoi? En Éden, il y avait une volonté de Dieu. Que Adam et Ève devaient faire. Devant lesquels Adam et Ève devaient se plier. Faire la volonté de Dieu, c'est marcher dans la perfection. Ma soeur, je t'invite à faire ce que Dieu veut que tu fasses, quel que soit le nombre de personnes qui peuvent se lever pour t'empêcher d'accomplir cette volonté. Mon frère, je te demande de ne jamais avoir honte d'accomplir la volonté de Dieu. Quel que soit le nombre de bouches qui pouvaient s'ouvrir pour te décourager. Obéir à la volonté de Dieu est égal à la vie éternelle, est égal à la perfection. Marcher contrairement à la volonté de Dieu est égal péché, est égal l'imperfection. L'imperfection est la mort. Et la perfection est la vie. Je suis en train de te bénir, toi qui es là. Je suis en train de demander à ce Dieu, celui qui est en train de parler à ton cœur, à toi. Lord, Lord, alléluia. De te remplir de son esprit. Afin que tu puisses goûter à ces choses. Tu es capable de goûter au siècle à venir en étant ici. Tu es capable de tenir tête à l'éternel, au diable. Tu
Tu es capable de tenir tête au diable. Grâce à Jésus-Christ, grâce à l'appui de Jésus. Ne pense pas qu'il y aura des tambours. Ne pense pas qu'il y aura des flûtes pour t'indiquer que tu y as atteint la perfection. Ou l'Éternel t'a accordé la perfection. Puisque les jours où c'était parti, il n'y avait pas de signaux. Mais je t'informe que la perfection t'est déjà rentrée. La perfection est déjà en toi. Sinon, pourquoi Jésus donnerait sa vie? S'il était venu, c'est puisque les sangs des boucs ne pouvaient pas donner, ne pouvaient pas amener quelqu'un à la perfection. Et il devait venir lui-même. Ce n'était pas pour que toi, tu puisses vivre en Jésus en étant imparfait. S'il est venu lui-même, puisqu'il savait que son sang à lui, une fois versé, t'amènera à la perfection. Ne sois pas complexé. Dieu m'a dit, et il m'a donné la mission de faire comprendre à l'homme qu'il est possible d'atteindre la perfection accomplie ici-bas. La perfection commence de façon spirituelle. Oui, nous qui avons reçu Jésus, nous avons reçu la perfection. Nous avons reçu comme don la perfection spirituelle déjà. Voilà la raison pour laquelle cette chair quittera, puisque nous devons prendre une chair, l'autre qui est incorruptible. Mais le spirituel précède toujours le physique. Le spirituel, nous l'avons déjà reçu depuis l'an 33 de notre ère. Que personne ne te trompe. Que personne ne te décourage. Fais un volte-face. Fais un volte-face. Commence à marcher à contre-courant. Ne te laisse pas faire tout ce que tu vois les gens faire. Depuis les jours où il avait séduit Adam et Ève, Satan s'est mis à pervertir la terre. Il y a certaines choses que tu fais, puisque tes ancêtres les faisaient, tes grands-parents les faisaient, c'est une chose déjà pervertie. Toi qui es en perfection, dans la perfection, sache que la première des choses que Dieu fait, quand une personne, l'autre, reçoit comme gain la perfection, c'est l'ouverture de la communication avec Dieu. L'ouverture de la communication avec Dieu. Communique avec l'Éternel. Pose-lui des questions. C'est Dieu que j'enseigne. L'autre, c'est Dieu qui parle aujourd'hui. Et le Dieu vivant. Il te répondra. Alléluia. Donc, à un péché chéri, cette personne-là est un hypocrite ou une hypocrite. Les hypocrites n'atteindront jamais la perfection accomplie. Pourquoi? Puisque tu es en train d'envelopper une plaie au-dedans de toi avec un manteau propre, ignorant que cette plaie est en train de se gangréner. Cette plaie gangrène. Fin de compte, cette plaie te tuera en laissant une tache
sur le manteau propre que tout le monde verra. L'autre, encore, refuse le péché. Soigne la perfection qui est à toi. Arrose la perfection que tu as reçue grâce au sacrifice rédempteur de Jésus. Ne néglige pas ces dons précieux. Si Enoch a atteint la perfection accomplie avant même qu'il y ait un sacrifice pour lui, toi, tu es bien placé, Lord, pour rééditer cet exploit. Car tu as un exemple qui est Jésus-Christ. Je te bénis. Je demande à ce que ce Dieu parfait qui parle à moi, l'autre, tu inondes de ses bontés. Que l'Éternel bénisse ta famille. À la prochaine mission.